On a souvent tendance à croire que la vérité se trouve dans les certitudes, dans les croyances qu'on nous a données. Mais en réalité, la vraie recherche commence toujours par le doute. C'est le doute, à la foi, qui pousse à chercher. Parce que les croyances, si elles viennent sans réflexion, elles nous endorment. Et elles donnent l'illusion qu'on sait déjà. Alors qu'au fond, on n'a même pas commencé à regarder. La foi, la vraie foi, elle ne vient pas en premier. Elle arrive à la fin, comme une fleur qui s'ouvre après un long hiver de questionnement. Et vous savez, il y a une vieille histoire. Un homme a passé des années à chercher la vérité. Il a voyagé partout, interrogé des sages, lu des livres, jusqu'au jour où il est arrivé devant un maître dans une grotte remplie d'écrits sacrés, des montagnes de livres, des titres de toutes les traditions, de toutes les langues. C'était impressionnant. Le sage lui dit, « Choisis-en un. Chaque livre ici contient un morceau de la vérité. » Mais l'homme répond, « Je ne veux pas un morceau. Je veux le livre qui le contient tous. » Le sage rit doucement et lui tend un livre, le livre des plus grands doutes. Ce moment dit tout, parce qu'en vérité, ce sont les bonnes questions qui éclairent le chemin, pas les réponses toutes faites. Mais pour que cette quête soit vraie, notre esprit doit être libre, humble, et ça c'est rare, car souvent on est enchaîné à notre ego, à nos idées toutes faites, à nos jugements. On ne regarde pas vraiment, on projette. Le monde autour de nous, on ne le voit pas tel qu'il est. On le voit à travers le filtre. Si tu vois la vie comme une souffrance, un combat, peut-être ce n'est pas la vie qu'il faut changer. Peut-être si on regarde, il faut transformer, changer ta vision et de transformer toi-même. Et la vérité n'est pas une religion, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un livre sacré, c'est une expérience personnelle, intime, intransmissible. Elle ne s'écrit pas, elle se vit. Parfois, elle se relève quand tu écoutes une musique que tu bouleverses, ou quand tu regardes quelqu'un avec amour, quand tu oublies ton jeu, juste un instant. Et là, tout devient clair. Silence, présence, évidence. Tu réalises que le jeu qu'on défend tout le temps, c'est souvent un blocage. C'est ce qui empêche le courant naturel de la vie de couler librement. Et tu te rends compte que ce jeu est insaisissable. Tu peux chercher, mais tu ne le trouves jamais. Il n'a pas de fondation. Et pourtant, on construit toute notre vie autour. Tu n'as pas besoin de croire quoi que ce soit. Tu as besoin de voir, d'expérimenter, de te transformer. Et là, la vraie foi n'est pas imposée, pas apprise, mais vivante, naturelle. Alors, si tu veux vraiment trouver, commence par douter. Remets en question, déconstruis, ne cherche pas des réponses, cherche des espaces pour ressentir, pour être, pour voir autrement,
Et surtout, n'oublie pas que ce que tu vois chez les autres, c'est un miroir de ce que tu portes en toi. Si tu vois pas le sacré autour de toi, c'est peut-être qu'il dort encore à l'intérieur de toi. Merci d'avoir écouté et surtout, n'oublie pas, le doute n'est pas ton ennemi, c'est ton guide.